Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger cet exercice. On va commencer par la première question. Soit n un entier naturel, déterminez n tel que d sur n plus 1 appartient à n. Pour que le nombre 10 sur n plus 1 appartient à n, il faut que n plus 1, le dénominateur, soit un diviseur de numérateur 10. Par exemple, 10 sur 2 égale 5. 2 est un diviseur de 10. 10 sur 10 égale 1, car 10 est un diviseur de 10. Par contre, si on prend 4, 10 sur 4 égale 2,5. Et 2,5, ce n'est pas un entier naturel. Donc, pour que n, 10 sur n plus 1 soit un entier naturel, il faut que n plus 1 soit donc n plus 1 est un diviseur de 10. Maintenant, il faut chercher tous les diviseurs de 10. Donc, les diviseurs de 10 sont... On commence par le plus petit diviseur de tous les nombres, c'est le nombre 1. 10, c'est 1 fois combien? C'est 1 fois 10. 10 est un nombre pair, donc c'est un multiple de 2. 10, c'est 2 fois combien? 2 fois 5. 3, ce n'est pas un diviseur de 10. 4 non plus. Donc, les 4 diviseurs de 10 sont 1, 2, 5, 10. Donc, pour que ce nombre 10 sur n plus 1 soit un entier naturel, il faut que n plus 1 égale à 1, le premier cas, ou bien n plus 1 égale à 2, deuxième cas. Troisième cas, n plus 1 égale à 5. Et le dernier cas, n plus 1 égale le dernier diviseur, 10. On va résoudre les 4 équations. Ça va nous donner n égale 1 moins 1, c'est 0. Ici, n égale 1. 2 moins 1, c'est 1. 1 plus 1 nous donnera 2. Troisième solution, n égale 5 moins 1, 4. 4 plus 1, c'est 5. Dernière solution, n égale 9. 10 moins 1, c'est 9. Donc, on a déterminé n, on a 4 solutions. Si on veut vérifier, on peut remplacer n par 0, par exemple. 10 sur 1, c'est 10, appartient à n. 9 plus 1, c'est 10. 10 sur 10, c'est 1. C'est un entier naturel. Donc, les 4 solutions sont 0, 1, 4 et 9. Maintenant, on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on doit montrer que 15 divise cette somme. Ou bien, on peut au lieu d'écrire la question de cette façon, écrire montrer que cette somme est un multiple de 15. Donc, pour que cette somme de la puissance n plus de la puissance n plus 1 plus de la puissance n plus 2 plus 2 puissance n plus 3 soit un multiple de 15, il faut essayer de l'écrire sous la forme 15 fois un entier naturel, 15 fois k, avec k appartient à n bien sûr. Donc, on va penser à une propriété qui nous passe d'une somme à un produit. Il faut penser à la factorisation. Donc, on va essayer de factoriser cette somme à l'aide, bien sûr, d'un facteur commun. On va chercher un facteur commun. Ici, on a 4 termes. Ici, on a de la puissance n. Ici, on a de la puissance n plus 1. Et on sait que de la puissance n plus m, par exemple, c'est de la puissance n fois de la puissance n. On va utiliser cette propriété pour décomposer les 3 puissances. Les 3 puissances de la puissance n plus 1, de la puissance n plus 2 et de la puissance n plus 3. On va remplacer m par 1 dans le deuxième terme.
m par 2 dans le troisième terme, pardon, et dans le dernier terme, on va remplacer m par 3. Et comme ça, on aura un facteur commun qui est de la puissance n. Donc, égal, bien sûr, de la puissance n plus, on va remplacer de la puissance n plus 1 par de la puissance n fois de la puissance 1, c'est 2. Plus, on va remplacer de la puissance n plus 2 par de la puissance n fois 2 au carré. Plus, on va remplacer de la puissance n plus 3 par de la puissance n fois de la puissance 3. Maintenant, on va factoriser par de la puissance n. Dans le premier terme, de la puissance n, c'est de la puissance n fois 1. Donc 1 plus, ici, il reste 2. Plus, ici, il reste 2 au carré, c'est 4. Ici, il reste 2 au cube, c'est 8. 2 fois 2 fois 2, 3 fois, c'est 8. Égale de la puissance n fois 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 8, c'est 15. Donc, c'est de la puissance n fois 15. Avec de la puissance n est un entier naturel qui appartient à n. Alors, 15 divise le nombre de la puissance n plus de la puissance n plus 1 plus de la puissance n plus 2 plus de la puissance n plus 3. Cette vidéo est terminée. C'est maintenant